Imaginez un instant que vous venez de naître à nouveau, ou que toute votre mémoire a été mise en veilleuse et que vous voyez le monde libre de tout conditionnement culturel. Imaginez que toutes les explications sur ce qu'est ce monde et pourquoi il est tel qu'il apparaît ont été effacées. Imaginez que vous regardiez les gens de votre quartier, les animaux dans les maisons et dans la nature, l'état des océans, des forêts et des communautés. Quelles questions commenceriez-vous à formuler? Et quel rôle jouez-vous dans tout cela? Ce sont les questions que l'on commence à se poser lorsqu'on est introduit dans le monde des psychédéliques. L'esprit commence à se poser des questions plus larges, plus profondes et plus intemporelles. Et c'est peut-être ce qui les rend si difficiles à nommer correctement. Elles permettent de reconnaître de nouveaux schémas et d'adopter de nouveaux comportements, alors que la plupart de ce que le monde occidental appelle la médecine a tendance à se désengager ou à masquer les symptômes tout en laissant la cause première intacte. Serait-il possible que, tout comme un organisme humain, les plantes communiquent non seulement entre elles et avec les humains, mais aussi avec toutes les autres espèces? S'agit-il de la conscience collective de la planète? Et est-il possible que la guerre de l'esprit ne se limite pas à l'esprit humain, mais à l'esprit de la planète entière? Les plantes, les animaux, les humains, et plus. Les plantes psychédéliques pourraient-elles nous introduire à nous-mêmes, à l'ombre de notre psyché et les maux qui découlent de l'esprit endormi? Et si la plus grande menace à laquelle nous sommes confrontés ne se trouvait pas dans le monde des symptômes, mais ici, dans les recoins sombres de la psychologie individuelle, et son effet d'entraînement sur les masses?